Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler avec vous sur un sujet très important dans le domaine du didactique de FLE. Aujourd'hui, on parle, Inch'Allah, d'une pédagogie de la motivation. Et on va aussi donner quelques messages importants pour les enseignants de français langue étrangère. Alors, on commence. Vers une pédagogie de la motivation. Motiver à apprendre, apprendre à motiver, est un processus continu basé sur la mise en place d'une succession de stratégies d'enseignement et d'apprentissage et de messages destinés aux apprenants. Motiver à apprendre, c'est pour les étudiants, et apprendre à motiver pour les enseignants est un processus continu. Basé sur quoi? Basé sur la mise en place d'une succession de stratégies d'enseignement et d'apprentissage. C'est le professeur qui doit faire ça. Et cette stratégie-là doit être destinée aux apprenants des langues étrangères. Toujours dans la pédagogie de la motivation. Comme je viens de vous dire, on va mettre l'accent sur quelques messages pour les enseignants de français. Alors, le premier message, c'est que lorsque l'on apprend une langue étrangère, on n'apprend pas seulement une langue. On n'apprend pas seulement à traduire dans une autre langue ce qu'on dit dans sa propre langue première. Mais on apprend à adopter un nouveau regard, une nouvelle perspective, à voir le monde différemment, à voir le monde autrement, à comprendre le monde autrement. Ainsi, la finalité même de l'apprentissage est enrichie par un objectif permanent et immédiat, lequel apprendre à regarder et à comprendre autrement le monde dans lequel on vit. Alors, c'était le premier message. On n'a traduit pas ce qu'on comprend de langue étrangère à notre langue maternelle ou le contraire, mais de voir autrement le monde. Deuxième message. Le mot apprendre, comme d'autres verbes français, dormir, lire ou encore aimer, a une originalité. On ne peut pas le conjuguer à l'impératif. Grammaticalement, ça marche, oui, ça marche grammaticalement. Mais il n'est pas possible de dire à quelqu'un dors. Pour demander à quelqu'un de dormir, elle doit avoir l'envie de dormir. Alors, on ne peut pas dire à quelqu'un et moi. C'est la même chose pour le verbe apprendre. On ne peut demander à quelqu'un en lui disant apprends. Cela ne marche pas. Cela ne marche pas sans un peu de volonté de la personne interpellée. Alors, la personne ou l'apprenant doit avoir la volonté d'apprendre. Cela demande une adhésion de la personne, de l'apprenant, de l'apprenant. Troisième message, le mot apprendre a également un double sens en français. D'une part, il signifie
apprendre quelque chose à quelqu'un. Alors, l'enseignant apprendre le français à l'apprenant, c'est-à-dire enseigner. Et d'autre part, l'autre sens de mot apprendre signifie apprendre quelque chose. L'apprenant par lui-même, il a la motivation d'apprendre ça. C'est acquérir des connaissances. Il faut mettre en place une pédagogie collaborative de la part de l'enseignant où cette pédagogie collaborative aide les apprenants à apprendre ensemble et s'entraident à apprendre. Dernier message. Le dernier message, le professeur pourra profiter d'un enseignement plus intéressant qui lui permettra de continuer lui-même à apprendre. Le professeur de la langue française, ou n'importe quel professeur de n'importe quelle langue ou n'importe quelle matière, pourra profiter d'un enseignement plus intéressant qui lui permettra aussi de continuer à apprendre lui aussi en même temps que l'enseigne. Pas seulement dans la matière enseignée, le français, mais aussi en connaissance culturelle et plus globalement dans sa connaissance du monde. L'enseignement et l'apprentissage vus sous cet angle-là deviennent plus passionnants. En résumé, ce qu'on a déjà dit, apprendre, c'est enseigner. Et enseigner, c'est apprendre. Mais on ajoute une autre modification, apprendre, c'est enseigner. Enseigner, c'est apprendre deux fois. Et voilà, c'est la fin de notre rencontre. Je vous remercie de votre attention et à la fois prochaine, Dr. El Adel El Mahdi.